Les forêts sur Terre jouent un rôle essentiel à plusieurs niveaux. Elles protègent contre l'érosion des sols, contre les inondations, elles stockent le carbone de l'atmosphère, mais elles ont aussi une influence sur la formation de la pluie. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir comment les forêts font tomber la pluie. Bon, je vous fais d'abord un petit topo pour comprendre d'où vient la pluie habituellement. C'est un phénomène lié au cycle de l'eau sur Terre. La pluie provient de l'évaporation de l'eau que l'on trouve en majorité dans les océans, les fleuves et les lacs. En s'élevant dans l'atmosphère par évaporation, la vapeur d'eau contenue dans les différentes masses d'air se condense ensuite sous l'effet du refroidissement. À un certain degré de condensation, l'air est alors saturé en eau. C'est à ce moment-là que se forment des micro-gouttelettes qui constituent les nuages et par effet d'accumulation, de plus grosses gouttes d'eau qui formeront la pluie. La pluie se forme aussi lorsqu'une masse d'air chargée en humidité rencontre une chaîne de montagnes. Cette masse d'air, en prenant de l'altitude, se refroidira, se condensera et finira par se décharger de son humidité, ce qui causera la pluie. Bon, j'imagine que vous vous demandez, mais qu'est-ce que les forêts viennent faire dans tout ça? Eh bien, pour comprendre leur influence, je vous emmène du côté de la forêt amazonienne. On dit depuis longtemps que les forêts sont les poumons de la Terre. Elles sont bien plus que ça. Elles jouent un rôle majeur dans la régulation du climat. Au-delà du cycle du carbone, elles ont des effets sur les températures et les précipitations qui ont des implications tant au niveau local, régional que global. Les forêts jouent un rôle dans le transfert de la chaleur et de l'humidité entre la surface terrestre et l'atmosphère. Les arbres libèrent de l'humidité dans l'air et agissent comme une sorte de climatisation naturelle, un phénomène que l'on appelle évapotranspiration. La forêt amazonienne à elle seule rejette autour de 8 milliards de tonnes de vapeur d'eau dans l'atmosphère chaque année. Ce dégagement de vapeur d'eau favorise alors la création de nuages et de pluie. À l'inverse, la disparition des forêts est synonyme de sécheresse. En remplaçant la forêt tropicale par des terres d'élevage ou d'agriculture, on favorise un climat beaucoup plus chaud, plus sec et avec moins de précipitations. Quand la forêt est détruite, elle n'absorbe plus le CO2 et celui qui est piégé dans le bois va être libéré dans l'atmosphère. Dans les deux cas, la déforestation augmente l'effet de serre. Malheureusement, les conséquences peuvent aller au-delà de la région où la déforestation se produit. Selon plusieurs modèles climatiques, la disparition de la forêt amazonienne renforcerait par exemple les pluies en Russie ou en Scandinavie, mais les ferait diminuer dans l'Ouest américain, le Midwest et même en Amérique centrale. L'influence locale de la déforestation en cours, elle, est facilement mesurable, car les modèles s'appuient sur des observations faites par satellite. De toutes les forêts du monde, l'Amazonie est la plus grande et la plus importante de la planète. C'est également elle qui abrite la plus grande diversité d'espèces animales et végétales, car elle accueille 10% de la biodiversité mondiale. C'est malheureusement l'un des écosystèmes les plus menacés au monde. Entre 1970 et 2016, le poumon de la Terre a perdu 20% de sa superficie. D'ici quelques décennies, la plus grande forêt tropicale du monde, malmenée par la déforestation et le changement climatique, pourrait se transformer en savane. Et ce sera alors irréversible. Les forêts, et pas seulement l'Amazonie, jouent un rôle majeur tant au niveau de la régulation du climat que par tous les services écologiques qu'elle nous rend. Sans elles, la Terre deviendrait un désert aride et sans vie. Et voilà, maintenant vous savez comment les forêts font tomber la pluie. Si la géographie et les enjeux environnementaux vous intéressent, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et j'espère vous retrouver bientôt pour approfondir un nouveau sujet dans un prochain épisode.